Ah, ok. Ben, bonjour tout le monde. Écoutez, c'est un privilège pour moi d'être ici ce soir. Jean Quentin, je suis fils d'agriculteur, producteur de pommes de terre et de lisier de porc, en fait de porc. Ce que je veux faire en 15 minutes, je sais que c'est pas long. Ce que je veux faire en 15 minutes, c'est de vous partager mes inquiétudes. Moi, ça fait depuis 1992 que je suis en grande culture. C'est intéressant parce que ça fait suite de façon assez juste avec la présentation qu'on a eue avant par rapport au rapport Pronovo. Il était mentionné par rapport Pronovo, il y a une grande partie des inquiétudes, c'est au niveau de l'environnement, de l'agro-environnement. Quand on parle d'agro-environnement, on parle forcément de grande culture parce que, compte tenu des superficies qu'on a, et ce que je veux faire en ces brèves minutes, c'est de vous transférer un petit peu mon inquiétude, d'essayer de vous convaincre que je serai la meilleure personne à diriger l'Ordre des agronomes du Québec pour les 2 prochaines années. Alors, je vous invite à lire mon curriculum vitae. Vous savez que mon expertise est en grande culture. J'ai participé et collaboré dans de multiples colloques depuis les 10 dernières années, les colloques en grande culture, en production, les colloques en agro-environnement dans lesquels j'ai donné plusieurs conférences. Mes champs d'activité, en fait, mes champs d'expertise que j'ai développés, c'est la fertilisation azotée minérale, fertilisation phosphore, que j'ai travaillé avec beaucoup de producteurs agricoles. Présentement, je travaille à des fertilisations organiques beaucoup plus, avec des producteurs un petit peu plus bio. Et vous avez devant vous une diapo. Puis j'ai une question à vous poser. Est-ce que qui d'entre vous, levez la main ceux qui ont vu le film Le Monde selon Monsanto qui est sorti il y a 1 an? Il y en a qui n'arrivent pas haut. J'ai déjà dit à un groupe d'agronomes comme vous autres que ceux qui ne l'avaient pas écouté étaient des irresponsables. Je ne vous dis pas ça à vous autres parce que vous n'êtes pas des agronomes en grande culture. Je m'adressais à ce moment-là à des agronomes en grande culture. Donc, pour moi, si je suis ici aujourd'hui, c'est pour de multiples raisons, mais une des raisons fondamentales, c'est ce dossier-là. Parce que ce dossier-là m'inquiète. Je vais vous en présenter 3 dossiers qui m'inquiètent. Je vais essayer de le faire vite. Si je parle trop vite, calmez-moi. Mais c'est sûr que ce n'est pas long. Donc, Mars, c'est le film, je l'ai écouté à peu près 10 fois. Je l'ai présenté dans les comités CRAAC, je l'ai présenté avec des producteurs. J'ai lu le livre et depuis que j'ai été interpellé, parce qu'on dit beaucoup de choses là-dedans, bon, c'est contesté, contestable dans certaines sections, mais les sections où il était vraiment adressé aux grandes cultures, je me les ai appropriées et j'ai rentré dans ce dossier-là de la même manière que j'ai rentré dans les dossiers phosphore et dans les dossiers azote, dans lesquels j'ai produit des documents assez intéressants. Et là, je vous dirais que j'ai 4 volumes de lus à l'heure actuelle. J'ai interpellé des généticiens, j'ai interpellé des confrères, et mon inquiétude allait augmenter. Aujourd'hui, je ne peux pas vous donner, je ne peux pas donner à ceux que j'aime des certitudes que les OGM sont sûrs pour notre santé. Puis, je vais faire parler quelques personnes dans ce DVD-là, puis j'espère pas prendre trop de temps, mais écoutez bien. Jusqu'à maintenant, on n'a jamais eu la preuve scientifique que les OGM étaient dangereux pour la santé. Eh bien, c'est chose faite. Il y a 2 études scientifiques qui ont été réalisées sur des rats qui montrent que les OGM modifient les organes. Alors, s'ils modifient les organes des souris, il y a fort à parier qu'ils modifient aussi les nôtres. Et ce que montre l'enquête de Michel Desprats, c'est comment les firmes OGM et les gouvernements occidentaux ont tout fait pour minimiser et cacher les résultats de ces études scientifiques, des études qui nous concernent tous, qui concernent la santé publique. C'est assez fort. Un scientifique a analysé l'étude Monsanto. Il est formel. Les rats qui ont mangé le maïs OGM ont vu leurs organes modifiés. Ils ont subi des lésions aux reins, au foie, au sang. Albumins public
Chez les rats mâles et femelles, l'albumine et les globulines ont été affectés. Il y a des différences majeures entre les rats qui ont mangé l'OGM et ceux nourris au maïs naturel. Avant de quitter le sujet OGM, cette note qu'on nous a fait parvenir, une note confidentielle du gouvernement français qui demande aux autorités européennes de Bruxelles de ne plus communiquer les résultats des études sur la toxicité des OGM, c'est-à-dire le danger pour notre santé, parce que, dit le gouvernement français, la communication, la publicité faite autour de ces études pourrait se révéler pour nuire à la position concurrentielle des entreprises qui fabriquent des OGM. Merci pour la santé publique. À ce stade-ci, absolument, je fais interagir les gens qui sont avec moi dans la salle, mais compte tenu du temps, je vous laisse... Ça c'est ma préoccupation que je vous transfère. Vous ferez ce que vous voulez avec, mais moi, je suis très préoccupé. Et ça, c'est des documents qui circulent en Europe. Vous savez qu'en Europe, il y a des moratoires en Suisse, il y a des moratoires en Autriche, en Allemagne, dans plusieurs pays européens, il y a des moratoires sur les cultures OGM. Et le débat en Amérique du Nord ne se fait pas. On est agronome, on devrait avoir au moins la connaissance d'être capable de juger des choses. Ce que j'ai présenté là, c'est sûr que c'est controversé. Mais pour être capable de bien juger d'une situation, un agronome, un professionnel se doit d'avoir toute l'information et pas que celle qui est véhiculée actuellement. Il a parlé, Oustaï, il a parlé d'une étude, il y en a une autre qui vient de sortir, 2008, et elle est tout récente et les conclusions sont les mêmes. Il y a des effets significatifs entre les populations nourries aux OGM et non nourries aux OGM. I think that the main problem is likely to be this long-term effect of GM. I think that the simplest analogy is smoking. How long did it take for smoking, the effects of smoking to be uncovered? 30, 40 years? The rush to apply these ideas is absolutely dangerous because we don't have a clue what the long-term impact of our manipulations is going to be.